Ce qui est à souligner, c'est que le Maroc, évidemment, a besoin d'une nouvelle charte de l'investissement. Ce qu'on appelle la loi cadre de 95 est plus ou moins dépassée. Et puis le Maroc est dans une ligne droite. Il y a des choses qui ont été faites, certes, en ce qui concerne l'assainissement du climat des affaires, la création des CRI. D'ailleurs, c'était suite à une invitation faite par Sa Majesté adressée à M. Liussi à l'époque, qui était Premier ministre, dans laquelle il était question de faciliter les procédures liées aux investissements. On parle de l'investissement intérieur comme on parle de l'investissement direct étranger. Et d'ailleurs, le Maroc, de proche en proche, est devenu une destination prisée. Et d'ailleurs, cela n'était pas venu de rien. Néanmoins, il y a toujours des plaintes, des doléances exprimées par les uns et les autres. Et entre autres, on pourra en parler peut-être, les Marocains résidant à l'étranger. Alors aujourd'hui, vous savez, justement, le secteur privé est au cœur de la démarche. Et ça a été dit par Sa Majesté aujourd'hui. Comment faire en sorte de faire justement de cette question un objectif stratégique. Certes, les catégories qui sont ciblées, on en a parlé aussi, les jeunes diplômés qui parfois malheureusement, par défaut de formation, la question de la formation professionnelle, etc., la question des financements, invitation aussi adressée au secteur bancaire d'être un peu généreux, mais en même temps être attentif à ce genre de doléances. D'ailleurs, ça se répète comme un leitmotiv dans les discours royaux. La question de la difficulté d'accéder à des sources de financement. Donc, grosso modo, si vous voulez, il est aujourd'hui nécessaire de régler à jamais cette question de la lourdeur des procédures. Et le Maroc gagne des points sur le plan de la compétitivité, sur le plan du domaine business, c'est-à-dire l'attractivité économique du droit, etc., etc. Mais il y a encore des lourdeurs et c'est la raison pour laquelle, entre autres, Sa Majesté a fait allusion à ce qu'on appelle les procédures alternatives de règlement des différends, comme la médiation, comme l'arbitrage, la consultation, etc., etc. Maintenant, il faut prioriser. Je crois que le gouvernement, depuis octobre, avait décliné une feuille de route qui est extrêmement substantielle. C'est la question de l'emploi, premièrement. Deuxièmement, l'emploi. Troisièmement, l'emploi à travers des secteurs qui sont productifs.